Donc, bonjour les créateurs de création, aujourd'hui c'est Crayon qui vous parle, sortez vos crayons, vos effaces et vos marteaux parce qu'aujourd'hui c'est de la réno. Aujourd'hui je vous sors une vidéo qui aurait dû sortir depuis extrêmement longtemps. Je sors un vlog de, dans le fond, toute l'évolution de ma chambre. Vous voyez un décor en ce moment. Mais vous allez voir que ça ressemblait vraiment pas à ça par le passé. Ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo surprise où qu'on voyait pas un peu mon fond, mon décor pendant tout le long de la construction. C'était totalement impossible, donc j'ai dû vous montrer. Et après j'ai un peu abandonné l'idée de sortir la vidéo. Mais je me suis dit que j'avais toutes les rushs, j'avais tout pour le faire. J'étais très jeune, la qualité n'est pas la même. Je ressemblais pas du tout à la même chose non plus, soyez édifiants s'il vous plaît. C'est vraiment pas le même monde. Vous allez voir, en fait les images parlent par elles-mêmes. Je vais essayer de rajouter un peu d'informations parce qu'il y en manque par-ci, par-là. Puis je vous laisse sur ça. Et j'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo chill où on voit juste l'évolution de comment j'ai un peu tout fait, ce que vous voyez à chaque vidéo. Donc voilà, bonne vidéo! Ce mur-là que vous voyez tout ici, il va tout être en bleu. Après ce mur-là, il va tout être en gris-blanc Nairobi. Après ce mur-là et tout, il va être en gris-blanc Nairobi. Le plafond va rester en blanc. Et ce mur-là, ça va tout être du bois partout. Mais quand on va ouvrir les portes, ça va être le bleu. Pour faire un petit rappel. Donc voilà, c'est ça que j'ai décidé. Bon, donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Ce que je fais en ce moment, on est le 17 juillet, je rénove toute ma chambre, donc l'acoustique est un peu bizarre, mais c'est comme ça pareil. Donc, en ce moment, j'ai mis du tape vert un peu partout. Lui, il est un peu mal installé parce que la fenêtre va être changée, mais en octobre ou novembre, je crois, donc ça c'est ça. Ensuite, ici, j'ai mis du tape vert vraiment partout. Pour que ce soit bien, on a mis du pitch aussi un peu partout parce qu'il y a des trous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait beaucoup de meubles que j'avais fait avec mon père, fait que ça faisait que c'est un peu compliqué à démancher avec des dessins, donc ça prend la drill et tout. Et il y avait comme un lit baldaquin avec plein d'étagères et tout, donc voilà. Là on a tout enlevé, on a tout mis dans mon garde-robe. Et donc voilà, là il dit qu'il y a un peintre qui va venir pour tout peinturer, je vais vous montrer les couleurs. Donc j'ai choisi premièrement un petit bleu comme celui-ci. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais c'est celui-ci. Et on a choisi un petit blanc, pas comme celui-ci, un peu plus gris, pour que ça s'agence bien avec le reste. Donc voilà, j'espère que cette première journée vous aura plu. Moi, je vous retrouve directement pour la suite des événements. Donc voilà, aujourd'hui on est le 10 août et je peux bien vous avouer que ça avance sur tout le mur que vous voyez ici. Ça va tout être autant profond que ça finalement. Et ça va tout être un décor comme ça. Sauf que petit problème technique. Il faut que cette planche-ci descende comme ça pour que mon lit puisse descendre. Sauf que, comment dire, ici, ça bloque. Parce que quand ça descend, voilà. Donc il faut enlever ça. Et là après, ça va venir s'ouvrir, ça va être vraiment nice, sauf que ça force pareil pour le rentrer. Et ici, on ne sait pas si quand la planche est là, ça va venir frotter. Ici finalement. Donc si la planche est ici, puis que celle-là vient frotter après, ça marche pas, il faut tout recommencer. On a déjà tout recommencé hier. Parce qu'en mettant les clous, comme vous voyez, c'est vraiment pas épais. Donc ici, juste ici, il y a plein de petites vis qui dépassent. Mais hier, les vis dépassaient dans mon matelas. Donc une chance qu'on s'en est rendu compte, parce que sinon mon matelas aurait eu des trous partout. Du coup, avant qu'on commence un peu plus à rentrer dans les travaux, c'était vraiment en désordre. Et même pendant les travaux, c'était extrêmement toujours en désordre.
Je vais essayer de vous montrer quelques photos. Vous pouvez voir qu'il y a du bois partout, il y a des choses partout. C'était vraiment très en désordre. Aussi, j'ai refait l'intérieur du garde-robe. Donc, c'était vraiment tout blanc, mal peinturé, il n'y avait pas de finition. C'était pas génial. Et puis, j'ai repeinturé ça un peu dans le style de la chambre. J'ai mis des petites lumières pour que ce soit cosy. J'ai mis un peu de déco. Donc, c'est pas mal mieux, je trouve. Ben, vous pouvez voir avec les images d'ailleurs. Mais c'est vraiment... je trouve que ça donne un côté beaucoup plus fini. Si même dans tes garde-robes, c'est bien fait. Donc aujourd'hui on est le 8 mai, voilà, et je voulais vous montrer une nouvelle étape qu'on va faire en fin de semaine. Voilà, ça c'est ma table de chevet, genre, c'est où que je dors. Ici c'est quand même des trous, genre, y a rien, voilà. On a trouvé une astuce, je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a pris un vieux Pepsi Glace. Donc voilà, et j'ai tout tracé la bonne dimension. Parce que vous voyez, il était cassé, là. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout pris la bonne dimension. Et on va le couper sûrement aujourd'hui ou demain. Et on va le mettre là. Donc, voilà. Bon, ok. Alors, évolution du jour. C'est un peu en désordre. Mais, voilà. Ça avance un peu dans le trou ici. Je vais voir, mais il me reste plus de bois quasi. Donc, je vais voir qu'est-ce que je fais. J'ai peinturé cette partie-là en bleu. Donc voilà, c'est pas la meilleure finition, mais au moins c'est fait. J'ai rajouté le petit cadre pour mettre un peu de nuit. Et quand je vous dis qu'il reste presque plus de bois, c'est juste ça qui me reste. Voilà. Donc c'est vraiment plus beaucoup. Il m'en reste dehors, mais il faut que je le scie. Aujourd'hui, on est le dimanche 16 mai 2021. Donc voilà, j'ai avancé un tout petit peu. Il y a la table juste ici. Ben la table. Ouais, la table. Qui a été mis, le bureau quoi. Et après, j'ai rajouté une rangée. Celle-là n'est pas encore collée. Dans le fond, j'ai plus de colle. Mais j'en ai encore. Ben, ça paraît plein, là. Mais c'est parce que dans le fond, elle est toute sèche au fond. Parce que. Ben, je l'ai fermée pourtant, mais en tout cas, elle a séché. Puis j'ai rajouté sur le côté toutes les planches ici aujourd'hui. Donc voilà, ça a vraiment avancé pour de vrai. C'est sûr que c'est pas énorme l'avancement que ça a fait en une journée, mais c'est mieux que rien. Et voilà, aujourd'hui, pourquoi on n'a pas tant fait beaucoup, c'est qu'on a coupé énormément de bois dehors, on a coupé beaucoup de palettes, donc ça va nous faire plus de planches, et ben aussi il n'y a plus de colle, donc ça l'aide pas non plus. Alors, je suis en train de lever les contours de la porte. J'en avais déjà fait une petite partie, mais là je suis en train de le faire. Et dans le fond, je galère à enlever ces petites planches-là. Parce que dessus, il y a du jukebox. Puis après, il y a deux planches d'épais comme ça. Chaque côté du cadre de porte. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ça a l'air d'être l'ancien mur. Je l'ai un peu arraché, donc il est plus dégradé. Mais ouais, je comprends vraiment pas pourquoi ils ont fait ça. C'est vraiment dur à enlever. Fait que voilà. Mais j'aime bien cacher du bois. Donc ça c'est tout ce que j'ai arraché. Donc ça c'est ce que vous pouvez voir. C'est où il n'y avait pas de peinture. Donc c'est ce qu'on voyait pas. Mais c'est tout des clous. Donc il va falloir que je décloue ça. Que je sorte tout pour que ça retrouve sa couleur initiale.
Et ça, c'était des planches de contreplaqué que les personnes qui avaient installé le garde-robe avaient découpé et peinturé. Moi, je vais essayer d'enlever la peinture. Puis si ça marche pas, puis que ça réussit pas à redevenir assez normal comme bois, je vais tout simplement donner une autre couche de peinture par-dessus. Bon, on voit pas très bien, pardonnez-moi pour le flash, mais dans le fond ici on a mis une finition avec une autre moulure. Puis on a laissé le bois d'origine parce que vraiment il est vraiment beau ce bois là. C'était avant dans le fond une cage d'escalier. Il se met à mouiller, on doit l'entendre. Et ça descendait dans l'ancien chalet, juste ici. On a aussi pu garder le bois d'origine ici en sablat et on a rajouté un collant par-dessus. On le voit un peu, c'est listré pour faire un fini blanc sans voir trop de bois. Donc ça fait vraiment génial. Au final, je pensais que je vous avais pas montré de ce côté-là. Donc dans le fond, on a quelques petites étagères. C'est ce que je mets mes chaussures. Voilà, et ici on a 3 crochets qui là ne paraissent plus, mais qui servent énormément. Et quand je vous dis que c'est mis à mouiller, on voit pas très bien, mais non, mais c'est vraiment mis à mouiller, c'est intense. On a changé la porte de côté. Elle rouvre comme ça maintenant. Alors qu'avant, il fallait prendre un poignet et tirer, puis l'ouvrir comme ça. Autre évolution que j'ai oublié de vous montrer, bien sûr, la porte avant avait des pentures et elle rouvrait à partir du côté. Et jusque-là, tout va bien. C'était une porte normale. Sauf que l'inconvénient avec cette technique, c'est qu'on devait à chaque fois retirer ce panneau. Donc je dévissais 2 vis, je l'enlevais, je le faisais traîner à terre, parce que bien sûr, il n'y avait pas de place où le ranger tellement c'est gros. Donc je me suis tannée. Et on a creusé nos manèges. Et la solution qu'on a trouvée la plus simple à faire et la moins chère, je dirais. Regardez. Ça c'est genre quelque chose de rond, en tout cas je sais pas trop c'est quoi le nom. On a fait des trous et il y en a un en haut et un en bas. Donc ça fait que ça tourne. Wouhou! C'est trop beau, non? Et est-ce qu'on voit que ça, ce que vous voyez là, c'est un lit? Mais ça, on a traité ça, on a réussi à faire ça en 3 jours. Ok, c'est long, mais c'est parce qu'il faut monter, descendre, couper, sabler, monter, descendre, couper, sabler. On ne monte pas la technique incroyable pour que le bois, le petit morceau de bois colle. Ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est mon bureau. On a fait un énorme bureau qui est quand même assez haut, que j'ai mis mon ordinateur dessus. Je suis en train de faire le montage de la vidéo. Puis, en fait, en dessous, il y a un autre bureau qu'on peut rouler. Donc, il peut se déplacer partout dans la pièce. Et mes étuis juste ici. On peut avoir aussi... Voilà, je le tourne. Comme ça cache aussi un peu le PC quand il est en chambre. Puis, en le tournant, ce que j'aime bien, c'est que ça fait... Donc, moi, je mets ma chaise juste ici, puis j'ai vraiment 2 bureaux. Donc, c'est vraiment parfait. Je peux ranger mon piano. Et de l'autre côté, ça fait super propre parce qu'il y a une planche qui cache tout. Donc, c'est vraiment juste formidable comme bureau. Entre-temps, comme le lit est toujours fermé, je me suis acheté ça puis on l'a posé là. C'est une poire là, pour faire de la boxe. Oups. Mais ouais, je trouve que ça rend quand même bien puis c'est le fun d'avoir ça. Mais je suis vraiment trop contente! Pour vrai, ça me pesait sur les épaules, je crois bien, parce que ça fait 1 an et 2 mois presque. Vraiment, je suis contente. Merci papa, pour de tout cœur, de m'avoir aidé à faire ce projet. Because, without you, I can't do this. Yes, my English is very bad. J'en avais fait une énorme partie tout seul pendant les cours. Et il faut savoir que j'ai commencé le projet, je pense, concrètement en juillet. Mais si je me rappelle bien, j'ai eu l'idée fin 2020. Donc vraiment,
ça fait longtemps. Vraiment, vraiment longtemps. Donc, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre de meilleure qualité, vous pouvez me le marquer dans les commentaires. Vous pouvez mettre un pouce bleu si vous avez aimé ça, parce que moi, ça me montre votre intérêt et ça me permet de savoir ce que vous voulez. Et puis, vous pouvez vous abonner si vous voulez plus de contenu similaire. Donc, j'espère que vous avez passé une belle journée. On se revoit la semaine prochaine ou plus tard. Ciao, ciao! Ah, et je vous laisse avec le bétissier. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 8 août et contente comme jamais, nous approchons de plus en plus, pardonnez-moi, par la ligne d'arrivée. Yes, on voit la lumière au bout du tunnel, les amis. Je la vois, qu'est-ce qui arrive? Bonjour.